Vous écoutez Europe 1 et dans 3 minutes, il sera 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Toujours en avance. Bonjour à tous. À la une ce matin, la mise en garde du CSA à Canal+ après les quenelles observées dans le Petit Journal. Un ancien candidat de L'Amour est dans le pré estime avoir été ridiculisé et la Coupe du Monde de foot 2022 se jouera en hiver. Peut-être. Et on commence avec la mise en garde du CSA à l'encontre de Canal+ à propos du Petit Journal. Le Petit Journal s'était fait surprendre par un jeune homme dans le public qui avait pratiqué le geste de la quenelle à 13 reprises dans l'émission du 11 novembre dernier. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la chaîne aurait dû réagir avant la diffusion de l'émission étant donné qu'elle n'a pas lieu en direct. Pour le CSA, ces images constituent un manquement à la convention de Canal+, selon laquelle la chaîne ne doit pas encourager les comportements discriminatoires. Le CSA met donc en garde Canal contre le renouvellement de tels manquements. Autre mise en garde du CSA, cette fois contre TF1. Selon le Conseil, la première chaîne n'a pas respecté les règles sur la rigueur dans la présentation de l'info. Le 2 novembre dernier, dans son journal de 20h, La Une s'était trompée de photo en évoquant la mort des 2 journalistes de RFI au Mali. Et puis dans un tout autre domaine, le CSA s'est aussi penché sur 2 clips diffusés sur les chaînes musicales, ceux de Britney Spears et de Miley Cyrus, où on voit les jeunes chanteuses respectivement dans des scènes sadomaso et en train de lécher un marteau. Ces clips lécher un marteau. Oui, elle lèche un marteau. Quelle drôle d'idée. Suggestif. D'accord. Ces clips devront donc être diffusés désormais après 22h, compte tenu de toutes ces scènes à connotation sexuelle. À cause du marteau, bien sûr. Une association grenobloise porte plainte à la suite d'un reportage dans Envoyé spécial. Un reportage consacré au quartier de la Villeneuve à Grenoble. L'émission de France 2 insistait sur la délinquance, la pauvreté et la violence, ce qui a provoqué la colère de certains habitants. Le Dauphiné indique qu'une plainte a été déposée par l'association des habitants de la Crique Sud, une plainte pour diffamation publique. Les habitants estiment que des témoins ont été bafoués ou manipulés dans des mises en scène. Nous sommes à J-2 avant le retour de The Voice sur TF1. Ah oui, la 3e saison débute samedi soir à 20h50 avec les premières auditions à l'aveugle. Et on découvrira le nouveau coach, le chanteur Mika qui remplace Louis Bertignac cette saison. Mika qui s'est très bien intégré jusqu'à tomber amoureux de Florent Pagny. C'est ce qu'il dit au micro Europe 1 de Romans. Franchement, on se dispute tous les jours, moi et Florent. Mais je pense que je l'aime. Je pense que vraiment je l'aime et je sais pas pourquoi. Lui, il essaye de faire le prof, le grand-papa, qui est là pour me montrer quand j'ai tort tout le temps. Mais apparemment, à son avis, j'ai toujours tort. Et ensuite, il y a Jennifer et nous, on se bat un peu parce qu'on est toujours en train de chercher les mêmes trucs. Et ensuite, il y a Garou qui me fait rire. Comment tu peux dire à tout le monde, j'adore le côté groovy. Mais qui dit groovy? Mon père ne dit même pas groovy. Mais quand je dis, mais on s'amuse. Parce qu'on a le droit de se moquer de l'un de l'autre. Et eux, ils se moquent de moi tout le temps. Ah, c'est très mignon en tout cas cette déclaration. Demain, on aura dans ce studio pour le lancement de The Voice Stéphane Horizon et Johan Frégé. Vous savez, c'est les 2 précédents gagnants de The Voice, saison 1 et saison 2. Ils nous diront comment ils ont vécu depuis leur victoire dans The Voice. Et on verra un peu ce qu'attend du coup le candidat ou la candidate qui gagnera The Voice 3. Le gouvernement rejette la demande de Canal+ à propos des droits de diffusion de la Ligue 1. Le ministère des Sports a répondu à la lettre de Canal+. Canal demandait que sa concurrente beIN Sport ne puisse pas concourir aux appels d'offres sous prétexte que ses propriétaires qataris détiennent aussi le PSG, mais les pouvoirs publics estiment qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Un ancien candidat de L'Amour est dans le pré estime avoir été ridiculisé par l'émission. Ah oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une polémique de L'Amour est dans le pré, environ une semaine. Cette fois, c'est un ancien candidat de la saison 5, Pascal Jacquemin, céréalier de 43 ans. Dans les colonnes du journal local L'Union, il accuse la production de l'avoir fait passer pour un crétin de service lors de ses speed dating. Et ils n'ont gardé que les phrases rigolotes, explique-t-il, et certaines scènes ont été refaites car l'image et le son n'étaient pas bons. Forcément, on est moins naturel, c'est ce qu'il explique. Pascal regrette aujourd'hui d'avoir fait l'émission avec des mots très durs. Je ne me rendais pas compte à tel point on était violé dans son intimité. Il regrette également ne pas avoir été épaulé par la production quand la célébrité lui est tombée dessus. La Coupe du Monde 2022 au Qatar pourrait ne pas se jouer en été. Oui, c'est ce qu'a indiqué le secrétaire général de la FIFA hier sur France Info. La Coupe du Monde organisée au Qatar pourrait se jouer entre le 15 novembre et le 15 janvier selon lui. Il s'agirait bien sûr d'éviter les températures caniculaires dans l'Émirat, jusqu'à 50 degrés en été. Une décision qui soulève de nombreux problèmes d'organisation compte tenu de tous les championnats internationaux. Du côté de la télé, le patron de la régie pub de TF1 lui s'est félicité de cette annonce sur son compte Twitter. Novembre-décembre, c'est une bonne période pour les audiences et les annonceurs. Voilà, et la décision définitive sera prise dans quelques mois. Et puis une candidate d'un dîner presque parfait d'M6 règle ses comptes avec Afida Turner. La chanteuse a fait son show lors de sa participation au dîner d'M6
justice toute la semaine dernière, allant même jusqu'à virer la candidate Jamila. Cette dernière réagit sur le site de Télé Loisirs. Elle garde un très mauvais souvenir du tournage. Affida Turner est une personne assez difficile à supporter. C'était clash sur clash, bêtise sur bêtise. Même les caméramans n'en pouvaient plus, explique-t-elle. Jamila raconte aussi que de nombreuses scènes ont été retournées, là encore. Elle accuse Affida Turner d'avoir tout fait pour faire le buzz. Alors vraiment... Ouais, on se demande, c'est pas son genre. Et en même temps, ça fait 2,5 millions, ce qui est un record lorsque ça s'est passé chez Affida Turner le vendredi. Donc voilà, elle fait du buzz et ça marche. On termine avec le chiffre du jour. 25, c'est le nombre d'offres reçues par le groupe Lagardère, également propriétaire d'Europe 1, pour racheter les magazines mis en vente par le groupe, par exemple Psychologie, Bi ou Union. 25 propositions ont donc été faites par d'éventuels repreneurs, c'est ce qu'indique Denis Oliven au site de Challenge. Ils auront jusqu'à la mi-février, ces repreneurs, pour faire des offres fermes. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.